Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. Alors, avant de rentrer dans le détail de votre tirage, je voulais vous rappeler que en description de cette vidéo, vous trouvez un premier lien pour aller voir l'introduction au mois d'octobre. C'est une vidéo où je fais un tirage sur les énergies générales pour le collectif et je vous présente aussi les jeux que j'ai utilisés pour les guidances mensuelles. Vous trouvez deuxièmement, toujours en description, le lien également pour vous rendre sur mon site internet où vous trouvez toutes mes propositions de guidance personnalisée. Si vous êtes intéressé, que vous en ressentez le besoin, bien évidemment, vous trouvez toutes les informations en description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en introduction. Donc maintenant, votre tirage, votre mois d'octobre. Alors, chose étonnante, encore une fois, il y a déjà deux signes comme ça qui n'avaient aucune arcane majeure. Et bien donc vous rentrez dans le club des 0 arcanes majeures ce mois-ci. Elles sont en grève, j'ai envie de dire. Elles n'ont pas envie, elles n'ont plus envie de parler, les arcanes majeures. Donc que des mineurs pour vous ce mois-ci. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne se passe rien. Attention. Comprenez-moi bien, hein, ici, ça reste très intéressant, d'autant plus que vous avez quand même une majorité de cartes d'épée dans votre tirage. On en a 5, hein, on a 5 cartes d'épée sur 10 cartes. On a le page ici, le 8, le 4, le 2 et le 5 d'épée. Ensuite, en deuxième position, on a des bâtons avec l'As, le 5, le 7, une carte de pentacle et une carte de coupe. Donc bon, tous les éléments sont tout de même représentés, mais c'est vrai qu'on a une majorité d'épées ici dans votre tirage. Donc beaucoup de mental, beaucoup d'idées, beaucoup de bruit, beaucoup de communication, beaucoup de bruit. Allez, on rentre dans le détail du tirage. On a déjà la carte d'où vous venez. Alors, d'où vous venez du valet d'épée. Valet d'épée ici, donc on voit que sur les mois précédents, vous avez initié quelque chose, mais quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. Hein. On voit ici, lui, il est représenté par un étudiant, mais parce que le valet d'épée, c'est vraiment cette carte-là, hein, c'est la carte de l'étudiant. Donc vous êtes lancé dans un apprentissage de quelque chose. Si vous n'avez pas initié de formation, vous n'êtes pas retourné à l'école, on a ici un apprentissage de la vie qui vous est proposé par ce valet d'épée, ou du moins vous avez envie de partir dans un nouvel apprentissage, hein, ou dans un nouvel endroit, où vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons. Vous avez en tout cas initié quelque chose sur les mois précédents, où vous êtes dans cette ambiance un peu de débutant, voyez, de débutants, mais dans le monde ici des idées, des apprentissages, des communications. Hein. On est sur de l'air, hein, on est sur des épées. Donc on est dans ce domaine-là, vous avez initié quelque chose. Vous avez, chose intéressante, un deuxième valet dans votre tirage, c'est le valet de coupe ici. Et ce valet de coupe, il est dans la maison de l'air. Première maison de l'air ici qui nous parle de votre mental, de votre intellect, comment vous pensez, vous apprenez et comment vous voyez l'avenir justement. Alors, ici, cette carte, elle nous parle de se raccrocher à son intuition et d'écouter son intuition, mais c'est quelque chose d'assez nouveau, hein, ici. Donc, on a un mental quand même, on a des coupes dans la maison de l'air, donc on a un mental qui est pas mal, influencé par l'émotionnel. Influencé par justement tout ce monde intérieur et intuitif symbolisé par le poisson ici. Hein. Le poisson, ce sont les mondes intérieurs, hein. Ça vit dans l'eau, hein. Donc nous sommes à l'intérieur constitués, je crois, à 70% d'eau. Donc c'est ça, c'est votre cœur ici qui parle à votre tête. Le cœur parle à la tête. La tête écoute ce que dit le cœur. Donc c'est un mois où vous êtes assez sensible justement à vos ressentis, à vos émotions, et ça influence grandement votre manière de penser tout ça. Donc vous pensez via votre cœur, c'est-à-dire que ça passe forcément par le prisme de votre cœur. Vos pensées, elles sont dérivées en fait, et elles sont bien imprégnées de ce que vous ressentez en tout cas. Donc c'est un mental très émotionnel ce mois-ci. À côté de ça, on a la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez et comment vous entrez en relation aussi avec les autres. Et donc là, on a une carte pas facile, hein, c'est la 5 d'épée. Mais de toute façon, cette maison,
Cette maison n'est facile pour personne ce mois-ci, hein. J'ai des cartes assez difficiles à chaque fois, là, j'en suis à la moitié, enfin vous êtes le 7e signe que je fais, et voilà, le Scorpion avait la tour, le Verseau avait la lune, on a toujours des cartes difficiles en fait dans cette maison des relations à l'autre, donc j'ai l'impression que c'est une thématique générale en fait. Vous voyez, on est tous imprégnés les uns les autres. Voilà, quand les 12 signes sont imprégnés d'une manière ou d'une autre au même endroit par des choses, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau collectif. Il se passe quelque chose pour l'ensemble. Après, on est de toute façon fait chacun des 12 influences, des 12 signes. Hein. On n'est pas que bélier. Hein. Vous êtes forcément bélier, ascendant quelque chose, avec une lune en quelque chose, etc. etc. Donc, on est influencé par le collectif quand il y a quelque chose de redondant qui vient dans une maison. Et voilà, et c'est le cas parce que cette 5 d'épée, elle nous parle quand même de conflits, de disputes. Donc on a du mal à interagir avec les autres ce mois-ci, hein, ce mois d'octobre. Il y a vraiment un blocage dans les interactions et dans les communications. Dans les communications avec les autres. Comment on rentre en lien, comment on cohabite, comment on coexiste, comment on parle, comment on échange. Hein, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, parce que là, vous voyez, alors sur cette représentation, on a plutôt l'idée d'un couple, d'une dispute de couple, mais bon, cette femme, elle a quand même un morceau du cœur du monsieur entre les mains, et là, on a un cœur qui est rafistolé. Donc oui, c'est du conflit, c'est de la dispute. Voilà, on a du mal à échanger. On a du mal à échanger des points de vue, on a du mal aussi à peut-être changer de point de vue ou à être réceptif à une argumentation. On a du mal. On a beaucoup, beaucoup de mal ce mois-ci. Mais vous n'êtes pas le seul. Encore une fois, vous n'êtes pas les seuls à avoir ça dans les énergies des relations à l'autre. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que c'est un mois qui est beaucoup dirigé aussi vers l'intériorité parce que à l'extérieur, c'est complexe. Donc, il y a un peu de repli sur soi aussi pendant ce mois-ci. La maison de l'eau ici, justement, les émotions. Première maison qui nous parle de la vie intérieure, de la spiritualité, de l'intuition, de la psychologie, de la philosophie de vie. On a un as de bâton. Là, par contre, ça redémarre. C'est-à-dire qu'il y a une importance qui est donnée à sa vie intérieure, à sa spiritualité, mais encore une fois, parce que je pense que l'extérieur n'est pas à la hauteur. Donc, on se réfugie à l'intérieur et il y a un nouveau désir de renforcer quelque part sa spiritualité ou de renforcer son côté philosophique. Quoi. Voilà, on est nombreux à devenir finalement philosophes face à l'échec d'interaction avec les autres. Il y a un repli intérieur et du coup, ben voilà, on philosophe, on tourne avec nos propres idées, on tourne en rond à l'intérieur de nous. Mais là, c'est plutôt positif, hein, parce que c'est un nouveau départ. Là, il y a vraiment quelque chose... c'est un effet ricochet, j'ai envie de dire, parce que comme l'extérieur ne nous satisfait plus, on va à l'intérieur, et du coup, à l'intérieur, il y a comme un nouveau départ. On redécouvre quelque part son intériorité, on redécouvre sa spiritualité, il y a des choses, des concepts qui viennent à vous ce mois-ci, et qui viennent nourrir votre désir, votre flamme intérieure. Vous voyez, il y a quelque chose de satisfaisant dans cette vie intérieure pour le mois d'octobre. C'est satisfaisant, alors que l'extérieur est beaucoup moins satisfaisant. Faut pas se mentir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Deuxième maison de l'eau ici, qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, de votre foyer, votre vie sentimentale, vos émotions. Et ici, on a une carte de bâton, hein, donc on a encore de l'énergie, on a du feu ici dans la maison des émotions, et pas n'importe lequel, on a encore la 5. Alors, ici, on avait 5 d'épée qui nous parle de conflit, de dispute, la 5 de bâton nous parle plus de compétition, de contradiction avec les idées des autres, de confrontation, vous voyez. Donc, vous pourriez être justement en confrontation avec des proches, avec votre conjointe, avec votre partenaire, avec vos enfants. On peut être un peu ici où on croise le fer, quoi. Chacun, encore une fois, a sa position et essaye de la maintenir. Mais c'est un jeu d'échecs, c'est de la stratégie, quoi. Vous voyez, chacun avance son pion un petit peu avec sa propre envie, sa propre stratégie, quoi. Quelque chose de très stratégique dans votre vie intime que vous mettez en place là pour ce mois d'octobre. Donc, voilà.
il peut y avoir des confrontations avec des intimes, avec des très proches. Il peut y avoir de la confrontation, de la compétition, de l'émulation, vous voyez, où on a... où chacun a encore une fois sa position à défendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, des positions à défendre, des idées à défendre, des argumentations à défendre. Alors, la maison du feu ici, votre maison, ami Bélier, où on a dans cette première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, comment on vous voit depuis l'extérieur, ce que vous dégagez. Et on a une 8 d'épée. Donc vous vous sentez un peu enfermé, c'est la carte des croyances limitantes, donc ce sont bien des croyances, puisque vous voyez cette personne, elle est recroquevillée dans cette cage, mais non seulement la cage est ouverte, mais en plus de ça, elle a des ailes pour s'envoler, pour aller ailleurs, mais elle ne le sait pas. Mais par contre, je pense que cette carte, elle est vraiment reliée à celle de la fin du mois, où vous allez, parce que regardez, c'est impressionnant la réponse presque à cette carte-là, c'est qu'à la fin du mois, ben voilà, on écarte les barreaux pour sortir de sa cage. Donc vous prenez le mois entier, je pense, le mois d'octobre va être vraiment ce mois de réflexion, de prise en compte que justement que l'extérieur est hostile, que vous n'êtes plus satisfait, qu'il y a des nouveaux désirs, qu'il y a un nouveau départ que vous venez chercher, que vous allez devoir chercher. Donc voilà, on passe au crible toutes ces croyances limitantes, on fait face à son saboteur. C'est ça en fait le mois d'octobre, ce qui se passe, c'est que on prend le temps de réfléchir à tout ça. On prend le temps de réfléchir et à la fin du mois, vers où vous allez, eh ben, vous allez vers votre propre libération de vos croyances limitantes. Parce que vous sortez ici de votre prison. Vous sortez de votre prison, vous sortez justement de, je pense, ces confrontations, ces conflits. Vous sortez de là. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de rester bloqué dans ces confrontations, de rester bloqué dans ces confrontations avec les autres. Vous n'êtes pas obligé de rester là en fait. Vous avez une solution de repli et vous allez le découvrir vers la fin du mois ou du moins sur la prochaine période. Je pense que c'est un peu l'idée là de cette carte. Donc votre énergie, on vous voit un peu bloqué dans un espèce de schéma où on vous voit enfermé dans une cage que vous avez quelque part vous-même créée, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Ensuite, la deuxième maison du feu qui vient nous parler de vos actions, vos désirs, vos projets, vos créations, on a un 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est le moment où on se repose, hein. C'est statique, c'est très statique, c'est le repos du guerrier. Donc il y a, encore une fois, c'est pas un mois d'action. C'est pas un mois où vous êtes beaucoup en action, on a plus cette notion de repli. Cette notion de repli, surtout à l'intérieur, pour essayer de comprendre justement quels sont vos barreaux. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous entrave? Qu'est-ce qui vous empêche de vous envoler? Qu'est-ce qui vous empêche de vous libérer comme cet homme-là? C'est ça. Donc ici, on est très dans la réflexion, encore une fois, pour savoir aussi ce qu'on désire réellement. C'est pour ça que la vie intérieure ici, c'est pas mal de noter qu'elle a un livre d'où sort ici une fleur, d'où sort un nouveau désir. Je pense que vous avez, le livre, il revient là. Vous avez déjà depuis le mois passé, depuis le mois de septembre, envie d'écrire une nouvelle page de votre livre, de votre histoire. Vous avez envie d'écrire une nouvelle page, vous avez envie d'apprendre quelque chose de neuf, vous avez envie de passer à autre chose, hein. Donc ce désir intérieur, il prend de l'ampleur ici au mois d'octobre. Voyez? Donc pour l'instant, vous n'agissez pas pour vos projets, pour vos créations, pour votre avenir. Vous n'agissez pas parce que vous êtes en analyse en fait. On est en position analytique pour comprendre vraiment qui on est, vraiment ce qu'on désire, vraiment ce qu'on veut faire dans la vie. Vous êtes en mode analytique. Complètement. Mais un analytique qui fait appel à son intériorité pour essayer de comprendre justement qui il est et ce qu'il attend de la vie. Ensuite, nous avons l'élémentaire ici pour finir. L'élémentaire dans sa première maison qui vient nous parler des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé, hein, en règle générale. Et on a ici un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est pareil. Alors, ça nous parle d'un blocage, d'une contradiction, d'être entre le marteau et l'enclume, de ne plus savoir, de ne pas savoir quoi choisir. Et quand on ne sait pas quelle option choisir, finalement, on n'en choisit aucune. Donc il y a ici des questionnements au niveau des finances, au niveau du matériel, des possessions. Il y a des questionnements qui restent en suspens.
C'est-à-dire, est-ce que je garde mon argent, est-ce que je le dépense, est-ce que je demande une augmentation ou pas, est-ce que je vais vers ce travail ou pas, ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, il y a des questionnements qui ne trouvent pas de réponse. On est dans l'incapacité de trancher, dans l'incapacité de prendre une décision parce que on n'y voit pas clair. Hein. Là, les yeux, ils sont totalement obscurcis et donc il manque des informations d'un point de vue matériel. D'un point de vue matériel ou d'un point de vue du corps également. Hein. On peut aussi être ici dans une contradiction et être dans l'attente d'une information qui vous permettrait de prendre une décision pour votre corps ou votre santé. Vous voyez comment ça résonne. Hein. Deuxième maison de la Terre, on a ici la 7 de Pentacle qui, elle, nous vient parler de patience. Patience, patience, patience. Là, on est dans la maison du travail ou de la vie quotidienne. Hein. Si vous n'avez pas d'emploi ou que vous êtes à la retraite, ici, vous patientez. Hein. Voilà, c'est vraiment l'esprit salle d'attente. L'esprit où il faut attendre quelque chose. Vous attendez peut-être quelque chose des autres, mais vous attendez peut-être une réponse. C'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits aussi. Hein. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous attendez... vous avez lancé une négociation, hein, c'est peut-être ça, vous avez peut-être initié quelque chose sur le mois précédent, par exemple demander une rupture conventionnelle ou quelque chose de ce type-là, et vous attendez une réponse, mais là on vous dit que vous allez encore attendre en fait. Vous allez encore attendre, vous allez devoir être patient pendant tout ce mois d'octobre. La réponse à vos questions ne viendra pas tout de suite. C'est pareil, si vous avez envoyé par exemple plein de candidatures pour des emplois, bon, bah ici... il n'y a pas une réponse franche, positive ou négative d'ailleurs. Hein. Il y a une notion d'être dans l'attente. Il y a une notion de devoir patienter, que le fruit soit mûr, que ce soit le temps en fait. Hein. Je pense qu'il y a un rapport au temps qui est particulier pour vous, pour ce mois d'octobre. Mais pas que pour vous en fait. J'ai l'impression que le rapport au temps va généralement va être complexe en fait sur le mois d'octobre, où il va être différent de ce qu'on connaît habituellement. Le temps qui passe, à quoi on consacre son temps, vous voyez, il y a des questions comme ça qui reviennent sur notre rapport au temps finalement. Parce que prendre le temps de réfléchir, ce n'est pas une perte de temps. C'est même essentiel. Et dans nos sociétés où on est sans cesse sollicité par un tas de choses, hein, on n'a plus le temps de penser. Et en fait, il faut le prendre ce temps parce qu'il est nécessaire. Justement, il est nécessaire. Et donc, à la fin du mois, on y revient, on a cette 7 de bâton avec ce personnage qui vraiment, il tire les barreaux. Hein. Ça, c'est vraiment en réponse à votre énergie ici du mois d'octobre. Là, on étire les barreaux et on sort de sa cage, quoi. On fait en sorte de sortir de sa cage. On trouve des réponses on trouve le chemin, quoi. On trouve le chemin, on trouve la manière pour se libérer de ses conditionnements, se libérer de ses croyances, pour se libérer tout simplement. Hein. C'est aussi, alors le 7 de bâton, c'est traditionnellement le combat pour la défense du territoire, vous voyez. Donc, vous trouvez le moyen, en tout cas, de vous affirmer, de défendre votre territoire, mais surtout de sortir de votre cage à la fin du mois. Et pour là, parce que ça, c'est où on va, hein, donc c'est fin du mois, et prochaine saison, quoi. Enfin, prochain mois. Pour le mois de novembre, quoi. Allez, on va maintenant voir une conclusion à votre tirage avec l'oracle de la forêt sacrée. Conclure un petit peu votre mois d'octobre, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Bon, bah là, il y a trop de choses, bien sûr. Allez, une carte, s'il vous plaît. Alors, hop. Le passage avec les menhirs. Intéressant, hein, le passage, mais c'est l'idée que j'en ai, en tout cas. Hein. On passe d'un état... C'est un mois de transition. Un mois de transition, ni plus ni moins. Alors, le passage. Au fil de votre promenade, vous débouchez sur un cercle de pierres dressé au cœur de la forêt sacrée. Vous savez que vous ne pouvez pas entrer inconsidérément dans cet anneau sacré. Le faire équivaut à un acte de pouvoir. Vous y pénétrez avec une grâce solennelle et aussitôt un changement s'accomplit en vous, comme si les vannes de votre âme s'ouvraient et que vous receviez des données cosmiques. Pour beaucoup,
Pour beaucoup, les menhirs permettent de voyager spirituellement d'un royaume à un autre. Ils peuvent aussi marquer le passage entre deux étapes de la vie. Rappelez-vous que si la vie évolue, vous êtes et restez éternel. Célébrez ces transitions et vous découvrirez une harmonie profonde. C'est ça, hein, c'est une transition. Un voyage du cœur et de l'âme s'annonce, qu'il soit de nature spirituelle ou physique, il constitue dans les deux cas un pèlerinage sacré. C'est cet as de bâton là. Faites preuve de courage. Si un navire peut rester dans le port en toute sécurité, il n'est pas conçu à cet effet. Déployez vos voiles et gagnez la haute mer. Les flots peuvent être agités et le vent puissant, mais vous êtes en sécurité et protégés. Le cercle de pierre vous emmène là où vous devez aller. Depuis les premiers jours de l'humanité, les menhirs étaient destinés à accueillir des cérémonies et honorer le divin. Certains datant de 4000 avant Jésus-Christ ont été découverts par des archéologues. Les peuples du néolithique ne possédaient pas le langage écrit, mais leur art et leur cercle de pierre, parfois en forme d'ellipse ou de fer à cheval, suggèrent l'organisation de rituels religieux dans ces lieux de rencontres cérémonielles. L'esprit des menhirs dit « Un voyage sacré se profile. Des significations approfondies attendent d'être dévoilées. Vous êtes en sécurité. » Et donc voilà, c'est ça que vous allez chercher ce mois-ci. Vous allez vraiment faire le point, analyser quelles sont vos résistances, quelles sont vos envies, quels sont vos désirs. Et c'est vraiment une transition parce que vous avez trouvé à la fin du mois comment sortir de cette cage. C'est un mois vraiment de transition et c'est confirmé par l'oracle ici pour la fin de ce tirage. Voilà mes amis, bon écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la guidance et comment elle résonne pour vous. C'est toujours intéressant à lire. En tout cas, merci d'être là. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois d'octobre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.